Je m'appelle Éric Reynaud-Fourton et puis je dirige le théâtre Montmartre-Galabrume depuis maintenant 5 ans. Donc c'est à Montmartre, comme le nom l'indique, et je m'occupe de la gestion du théâtre, c'est-à-dire que je choisis les pièces qui vont venir jouer, les compagnies, et puis on essaye d'alterner, c'est-à-dire que je ne fais pas toujours la même chose. Donc d'un côté j'ai des one-man shows, après j'ai des pièces de théâtre, après il y a même parfois des petits opéras, il y a aussi des concerts, donc j'essaye de mélanger un peu les genres, mais en essayant toujours d'avoir une qualité qui soit la plus professionnelle possible. Pourquoi le théâtre Galabru? Parce qu'en fait c'est Michel Galabru qui a repris ce théâtre dans les années 80. Avant ça s'appelait le Conservatoire Maubel, donc ça servait de salle de répétition pour tous les gens qui étaient d'ailleurs qui venaient de la Comédie Française. Et il y avait tout le bâtiment, il y avait une bonne partie de la rue d'ailleurs qui faisait partie de ce conservatoire. Et puis au fil du temps, ça s'est transformé en appartement. Et puis ce petit théâtre-là était à l'abandon, en fait, il a failli même finir en piscine. Et Michel Galabru l'a repris dans les années 80, parce qu'il aime le théâtre, et l'argent qu'il gagnait, il voulait le réinvestir pour essayer de monter son cours, et puis après de faire un petit théâtre, parce que c'est sa passion. Voilà, donc ça a été assez compliqué, parce qu'il n'est pas toujours tombé sur les bonnes personnes pour s'en occuper. Et puis moi, finalement, je l'ai repris dans les années 2009, parce que j'ai une formation de comédien, j'ai appris mon métier avec lui, et que j'aime ça aussi. Et puis, donc, j'ai repris ce théâtre qui était un petit peu à l'abandon, qui marchait pas trop bien. Et puis, finalement, ça a redémarré après, en étant là un peu en permanence, et puis en recevant les gens pour leur offrir un lieu pour venir jouer, quoi. Alors la compagnie Guilde, maintenant, ça fait 3 ans. Ils ont commencé à venir jouer ici, ils étaient venus me voir, et puis je leur ai dit, bah oui, parce qu'à partir généralement au mois de mai, juin, j'ouvre la porte à toutes les compagnies qui ont envie de venir jouer sans être... ils viennent avec leur public, et donc la compagnie Guilde était venue me voir, et donc on a discuté, et puis finalement, à chaque fois qu'ils ont fait des spectacles, la salle était pleine, puis ça permet de faire connaître le théâtre, et puis surtout de donner la possibilité à tous de venir jouer sur scène. Parce que ce qui est important, de prendre des cours de théâtre, c'est bien, mais de connaître la peur qu'il y a sur scène, la montée d'adrénaline que l'on a quand on sent que le public est là, présent, et attend, et vous attend, là c'est autre chose. Et donc finalement, c'est le côté un peu excitant de ce métier, c'est vraiment l'entrée sur scène. Alors prendre des cours, c'est bien, mais après de jouer en direct devant du monde, c'est ce qui apporte un peu toute cette montée d'adrénaline qui est intéressante. On parle de théâtre amateur, mais il n'y a pas de public professionnel ou public amateur. Il y a un public qui vient voir un spectacle. Donc peu importe que l'on soit amateur ou professionnel, l'essentiel c'est de divertir le public. Et pour ça, quand on arrive sur scène, il faut pouvoir s'amuser et travailler consciencieusement, comme des professionnels, pour divertir le public, parce que le public vient pour 1 heure, 1 heure et demie, et il faut qu'il s'amuse, voilà. Le mot de la fin, moi je dirais qu'il n'y a pas vraiment de théâtre amateur, entre guillemets, parce que même quand on le fait en tant qu'amateur, à partir du moment où il y a un public, on doit avoir l'exigence de bien savoir se présenter. Donc à partir de là, il faut donner le maximum, et c'est pour ça que les professeurs de théâtre sont très importants, parce qu'un bon professeur de théâtre va vous donner envie de jouer. Il faut s'amuser, voilà. Mais être professionnel, c'est-à-dire qu'il faut se donner à fond. Voilà, et prendre du plaisir, parce que quand on prend du plaisir sur scène, on en donne à ceux qui sont dans la salle. Deep in my dreams, a blue rabbit came for a visit. His eyes wide open, he's staring at me, showing off his enormous teeth. Standing so far away from me, he's swaying like the sea. And as I start walking towards him, the blue rabbit gets bigger and taller. Is it just an optic effect, or does my presence make him swallow?